Alors, qu'est-ce qu'on fait quand un changement s'annonce là dans notre vie pour que justement cette peur dont on a parlé dans une précédente vidéo ne prenne pas le dessus et qu'on ne se retrouve pas encore dans les mêmes schémas encore et encore et encore. On Hmm. prend les mêmes et on recommence. Alors, je, moi, je peux parler que de ma vie, où il y a eu beaucoup de changements. Euh, il faut dire qu'au départ, la dernière fois dans la vidéo précédente, on a parlé de la peur du changement et parfois aussi la peur du changement quand on bouge beaucoup, on aime voyager, tout ça, et que tout d'un coup, on est, on bouge plus. C'est un peu ce qui m'est arrivé. Moi, je bougeais beaucoup. Et tout d'un coup, ben, me voilà, enfant, maison, mari. Et j'ai eu, la première année, énormément de mal, justement, à dire, mais je peux pas partir quand je veux. Je peux pas faire ce que je veux. Et ça a été très compliqué parce que c'était dur à accepter, mais je l'acceptais vu que j'avais mon enfant. Donc voilà, je voulais quand même pas le laisser non plus. Euh, ce n'est que après, des années après, du coup, que j'ai pu remarquer que comment ça m'avait enrichi d'une autre manière. Comment le fait de devoir rester, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas, que j'ai pas voyagé avec mon enfant, hein, c'est pas du tout ça. Mais il y avait quand même avant, je vivais 2 ans là, 2 ans là, 2 ans là, j'avais pas de maison, j'avais pas d'appart, voilà, c'était. Et là, c'était vécu 10 ans sur le même lieu. Waouh! Mais ça m'a apporté beaucoup de choses parce que du coup, ça m'a apporté à ne plus fuir certaines Mhm, choses. C'était facile, ça ne me convient plus, je me casse, mhm, je m'en vais. Tandis que là, ça m'a fait, ben oui, mais t'es là, mhm, regarde en face les problèmes, gère-les. Et ça a été très enrichissant. C'est- et après, il y a eu plein d'autres choses comme ça dans ma vie, avec un divorce, etc., qui ont fait que ben, tu es obligé de changer de tout, mais commencer ta vie à zéro. Et ça, c'est juste super intéressant. mhm. Au début, c'est dur, mais j'ai appris que chaque changement comme ça, aujourd'hui, quand un changement comme ça arrive, je dis, génial, qu'est-ce qui va arriver? Quelle nouvelle expérience je vais avoir le droit de vivre? Et du coup, ça arrive plus vite parce qu'avant, je pouvais pleurer longtemps sur le fait de mais j'ai pas envie de ce changement et qu'aujourd'hui, je dis, ah ok, il y a un changement, on rase tout, on recommence à zéro, cool, qu'est-ce qui va arriver? Je me souviens d'un échange qu'on n'avait plus à voir et que, pareil, beaucoup de choses changeaient. Démission, double déménagement, etc., etc. Et tu m'avais dit, mais oui, mais en fait, si on regarde le changement comme étant l'évolution, le fait qu'on évolue, et l'évolution comme étant la vie, ben, c'est que tu es pleinement vivante. Donc réjouissons-nous de se sentir dans ce mouvement de la vie qui n'est qu'évolution. Enfin, on prend une plante la veille et le lendemain, c'est pas la même. Et alors, c'est sûr que sur une journée, le changement est difficile à voir, mais remarquons sur des dizaines d'années, centaines d'années, etc., il y a eu évolution. Il n'y a pas un moment, c'est figé, c'est comme ça, basta. Et, euh, et de vraiment intégrer le changement comme étant, mais c'est le mouvement de la vie. C'est comme on va pas d'un coup se dire là, j'arrête de respirer. Non, c'est pas prévu comme ça va Non, pas fonctionner. Eh non, bien, justement, l'inspire-expire peut se faire et on peut continuer. Et comme tu disais, de se mettre à observer sous un autre angle plutôt que d'être dans pourquoi ça m'arrive, pourquoi ça tombe toujours sur moi, qu'est-ce que j'ai bien pu faire au bon Dieu ou à ce que vous voulez. Enfin, toutes ces expressions qui montrent qu'on n'a pas trop envie de changer. ouais, Euh, Quand une fois que c'est dit, parce que oui, on n'apprécie pas forcément sur le moment de vivre ces changements, mais une fois que c'est dit, de se dire, OK, qu'est-ce que je peux en apprendre? En quoi ça me fait évoluer? Qu'est-ce que ça me fait connaître de plus sur moi, sur le monde, sur autrui? Ce changement-là de focus, là, ça devient intéressant. absolument. C'est exactement ce que moi je me dis à chaque fois qu'il y a eu un grand changement dans ma vie.
j'étais beaucoup plus curieuse de, OK, là, il y a un grand changement de nouveau. Qu'est-ce qui va se passer? Et à chaque fois, quelques mois plus tard, je me retrouve dans une situation que je dis, ah ouais, c'était ça, mais c'est juste top. Là, je suis juste en train d'apprendre des choses, je suis juste en train de changer, de grandir à l'intérieur et, et je suis de plus en plus juste heureuse d'être moi. Mais ça, c'est grâce à... Je serais restée dans avant mon fils. Je sais exactement comment j'aurais été. Je sais exactement comment j'aurais été. Euh, et, et, et je me dis que aujourd'hui, c'est quand même bien plus riche, ma vie est quand même bien plus riche que de continuer à être, euh, d'avoir 20 ans, mais de la même manière que quand j'avais 20 ans. Aujourd'hui, je me sens de nouveau avoir 20 ans, mais avec une richesse intérieure que je Mm. n'avais pas quand j'avais 20 ans, où je faisais pas mal de bêtises. Donc, c'est ce changement-là qui, pour moi, est juste magnifique et je me réjouis déjà à la prochaine aventure que la vie va me proposer. Mm. Voilà, Donc, vivre avec une curiosité le changement, c'est c'est ça. ça. Ben, Mm. et voilà. Et donc, je pense que la première clé qu'on peut donner, c'est ben, comment on chemine avec. C'est déjà juste d'amener cette petite pointe de curiosité en nous, de se dire, OK, c'était peut-être pas prévu comme ça. Pour le moment, j'y comprends peut-être rien du tout. Ça ne me fait peut-être même pas du tout plaisir, ni envie, ni tout ça. Souvent, c'est ça. Voilà. Mais est-ce que je peux juste rester avec ma petite curiosité de me dire, observons ce que ça va donner avant de juger, d'emblée. Est-ce que ça, c'est la première clé qu'on Absolument. a donnée? Absolument. Soyons curieux de ce que la vie nous amène à travers ce changement. Est-ce que tu as d'autres clés alors à proposer? Les autres clés dépendront de la peur de base que la personne a et avec laquelle elle va vivre ce changement. Donc, par exemple, il y a l'abandon, l'indifférence, la peur de l'échec, la peur de la solitude, la peur de l'indifférence, non, je l'ai déjà dit, la peur de l'inconnu, euh, qui sont là. Et donc, ça, ce sont des peurs de base. Et à travers ces peurs de base, le changement est vécu d'une manière Mm. différente. Eh bien, si ça te dit, on réalise un petit topo sur chacune de ces peurs. Parfait, allons-y. Et on commence par celle peur de l'abandon. Parfait.